Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour avec une vidéo sur la discipline. Donc si tu vois cette vidéo, ça veut dire que tu as déjà vu la vidéo sur les conseils pour réussir son année scolaire, slash réussir ses études, slash réussir à l'école tout simplement. Donc je te disais dans cette vidéo que j'allais faire une vidéo à part pour parler exclusivement de la discipline parce que c'est un facteur incontournable quand on veut réussir dans notre marche de la vie de tous les jours. Donc voilà, donc on va sans plus tarder, aujourd'hui je vais te donner dans cette vidéo 10 conseils qui vont t'aider à te discipliner afin de rendre une adoration excellente au Seigneur. Donc, le premier conseil, c'est faire de Dieu sa priorité et faire tout graviter autour de lui. Je pense que le premier commandement et le meilleur de tout ce que le Seigneur nous donne, de toutes les façons, si c'est le premier, c'est que c'est le meilleur. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est très important de faire du Seigneur notre base parce que ça fait en sorte que c'est lui en fait qu'on met au-dessus et ça lui donne en fait cette position et cette autorité-là finalement dans nos vies de pouvoir diriger et ordonner les choses de la façon dont lui il les a prévues et non selon ce que nous on a prévu. Donc c'est très important de remettre les choses à leur place et de mettre Dieu à sa place, de lui donner sa place parce qu'il l'a dit, donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et le Seigneur a dit, faites de moi votre priorité, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Donc remettre le Seigneur à sa place, lui donner sa priorité et voilà. Donc en deuxième point, il faut être sincère, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc c'est très important la sincérité. Parce que en fait, finalement, quand on se retrouve devant des épreuves, quand on se retrouve devant des moments difficiles, on ne laisse pas tomber, on ne baisse pas les bras tout simplement parce qu'on sait que la chose pour laquelle la chose qu'on fait, on le fait parce qu'on est sincère et on connaît les raisons pour lesquelles on le fait. Donc par exemple, si tu sers à l'église, pourquoi est-ce que tu sers à l'église? Quelle est la raison pour laquelle tu sers à l'église? Les études que tu fais, quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais les études que tu fais? Si tu les fais pour les mauvaises raisons, au moindre obstacle, au moindre truc qui fonctionnera pas bien, tu laisseras tomber, tu baisseras les bras ou voilà. Si, je sais pas, l'emploi dans lequel tu es, tu le fais pour les mauvaises raisons, tu le fais plus pour l'argent que pour rendre gloire à Dieu. Parce que finalement, comme moi je le dis toujours, la raison principale pour laquelle on fait chacune des choses qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Si on dit que nous sommes des enfants de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc, c'est très important de connaître les raisons qui te poussent à faire ce que tu fais, à poser les actes que tu poses, de telle sorte que quand tu te retrouves devant l'adversité, que finalement ta sincérité te fasse tenir. Parce que quand tu es vraiment sincère, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu tiens bon et tu restes droit. D'accord? Donc en troisième point, ne jamais commencer ou terminer la journée sans passer du temps avec le Seigneur. Comme je vous disais, ça rejoint le point numéro 1. C'est très important de faire de Dieu notre priorité. Moi par exemple, je sais que il y a des matins encore où ça m'arrive très rarement de me lever, de ne pas avoir envie de prier, de me dire oh là là, j'ai pas envie, enfin, d'être juste dans un bad mood en fait et de me laisser prendre dans ce bad mood et de me laisser prendre dans ce bad mood et de pas vraiment passer le temps d'intimité normal comme je le passe d'habitude avec le Seigneur. Et je sais que, ou alors de même pas le faire tout simplement. Et quand je passe pas de temps avec le Seigneur le matin, je peux te dire que la journée elle est juste catastrophique, c'est juste laid en fait. De toute façon je le sais même avant de le faire, que quand je passe pas du temps avec le Seigneur le matin, la journée est juste catastrophique. Tout simplement pourquoi? Parce que passer du temps avec le Seigneur c'est recharger ses batteries, tu vois ce que je veux dire? Comme le matin on sort pas de chez nous avec des téléphones vides, avec des batteries vides. Alors pourquoi est-ce qu'on va sortir de chez nous avec les batteries de nos corps vides? Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien, on fonctionne pas normalement, on fonctionne pas bien à un moment donné, et à un moment donné il y a un crash. Donc on a besoin toujours de faire du Seigneur notre priorité et de toujours passer du temps avec lui. Pas nécessairement simplement parce qu'on veut recharger les batteries, mais parce qu'on veut passer du temps avec l'être aimé, avec la personne dont on a le plus besoin, avec celui qui nous donne le souffle de vie. Donc c'est très important de toujours commencer sa journée avec le Seigneur et de toujours terminer sa journée avec le Seigneur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, avec l'avènement réseaux sociaux et tout ce qu'il y a pour venir nous distraire, parce que c'est de la distraction, c'est même pas du divertissement, pour venir nous distraire, on prend des mauvaises habitudes, des mauvaises routines et on se pollue, on s'intoxique en fait avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc au lieu de terminer la journée avec Instagram, avec WhatsApp, et que Dieu sait quelle chose, termine la journée avec celui qui t'a donné le souffle de vie. Termine la journée avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, de telle sorte que tu t'endors en paix, de façon calme, de façon posée et de façon à avoir un sommeil doux, paisible et léger. Parce que par exemple, quand tu t'endors sur des images par exemple de nudité que tu as vues sur Instagram, sur des paroles sales, des paroles poubelles,
d'insultes ou de clash ou de commentaires violents qu'il y a ici et là, c'est pas une bonne semence en fait sur laquelle, enfin, c'est pas une bonne semence sur laquelle tu termines la journée. Et beaucoup d'entre vous s'étonnent pourquoi ils font des cauchemars, pourquoi ils ont des nuits assez agitées, tout simplement parce que avant de t'endormir, tu as ouvert la porte finalement à l'ennemi, parce que tout ce qui est sale vient de l'ennemi, donc tu ouvres une porte à l'ennemi. Mais bon, ça c'est encore un autre truc. Mais c'est vraiment très important, comme je le dis, d'avoir cette discipline-là en fait, de savoir que c'est important de commencer et de terminer la journée avec le Seigneur, tout simplement parce que le Seigneur est alpha et oméga. Donc très important. Ensuite, le 5e conseil, c'est, comme je disais, de toute façon j'ai déjà rebondi dessus, éviter les réseaux sociaux à partir d'une certaine heure. Éviter les réseaux sociaux à partir d'une certaine heure parce que j'ai remarqué que à partir d'une certaine heure, tout devient bizarre, tout ce que tu scrolles, tout dans ton feed d'actualité ou je ne sais quoi, ça devient hardcore, ça devient sale, ça devient dégueulasse, ça devient vraiment... mais vraiment dégoûtant quoi. Et ça fait que justement, comme je disais, tu t'endors avec une mauvaise semence alors que c'est pas ça dont tu as besoin, c'est pas de ça dont tu as besoin de te nourrir. Donc éviter les réseaux sociaux à partir d'une certaine heure et éviter de s'endormir sur les réseaux sociaux ou sur autre chose que sur la parole du Seigneur. Donc ensuite, le 6e conseil, c'est se lever et se coucher à heure sensiblement fixe pour créer une routine. C'est très important de régler son horloge physiologique de telle sorte que, comme je le disais dans la vidéo de conseils pour réussir son année scolaire, de telle sorte que le corps puisse finalement fonctionner normalement, que le corps puisse fonctionner à son maximum de potentiel, parce que quand tu es fatigué, tu n'es pas productif. Quand tu es irrité, quand tu es irritable, quand tu es énervé, tu n'es pas productif. Quand tu es mal reposé, c'est pareil que d'être fatigué, tu n'es pas productif. Et on a besoin d'être productif. On a besoin de donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes dans chacune des choses qu'on fait et à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit. Donc c'est très important de se coucher à des heures raisonnables, c'est-à-dire que je ne comprends pas que des gens puissent encore être éveillés jusqu'à 23h, minuit, 1h, 2h du matin, alors que par exemple tu as cours le lendemain à 6h, enfin que tu as cours le lendemain à 8h mais que tu es debout le lendemain à 6h, ou alors que tu dois être au bureau à 8h. C'est pas normal en fait. Ce sont des routines qui sont malsaines, d'accord? C'est pas normal de se coucher aussi tard ou alors de se lever tard, même pendant les vacances ou pendant le week-end. Donc c'est très important de toujours de se créer en fait cette routine-là, de se lever le matin tout le temps à la même heure et de se coucher le soir tout le temps à la même heure. Et tu verras qu'à force finalement de tout le temps répéter les mêmes gestes ou alors de tout le temps répéter cette même routine-là, tu n'auras même plus besoin du réveil. Bon, de toute façon, c'est pas le réveil qui nous réveille, c'est le Seigneur qui nous réveille. Mais tu n'auras même plus besoin de mettre ton alarme en fait sur ton téléphone, parce que ton corps il est déjà tellement habitué qu'il se réveille tout seul. Moi, je sais que moi en ce moment, enfin quand j'ai commencé à travailler, donc du coup ma routine elle a un peu changé, ce qui fait que je me couchais un peu plus tard et je me levais un peu plus tôt, mais à force mon corps en ce moment il est habitué à se lever pile à 8h ou 8h30 grand maximum. C'est à dire que si j'essaye de dormir plus tard, je me lève avec le tournis, l'envie de vomir, je me sens pas bien, ou alors et si je me couche un peu plus tard que d'habitude, voilà. Donc mon corps aujourd'hui il est habitué à se réveiller à 8h. Mais maintenant, comme j'essaye de retourner à ma routine d'avant, donc coucher au plus tard à 22h et lever à 5h, parce que moi je préfère prier avant le lever du soleil. Et là, je commence à reprogrammer mon corps afin qu'il puisse s'habituer. Donc, c'est très important vraiment de toujours se coucher et se lever à des heures sensiblement pareilles pour que le corps puisse avoir une routine qui lui permet de travailler à son full potentiel. D'accord? Ensuite, 7e conseil, c'est éviter de manger lourd après une certaine heure parce que ça alourdit le corps. Et ça, c'est très important. De toute façon, on a déjà parlé de nourriture. On parle, tu sais, sur cette chaîne, je parle toujours de nourriture autant spirituelle. Je parle plus de nourriture spirituelle. Mais la nourriture physique est aussi importante et c'est très important. Autant si on mange mal spirituellement, donc si on passe son temps à être sur des réseaux où il y a tout le temps de la haine, il y a tout le temps de la violence, il y a tout le temps des paroles grossières, des paroles insultantes et des commentaires méchants, on finit par devenir ce qu'on mange finalement parce que c'est spirituel avant d'être physique, d'accord? Donc autant si on passe notre temps à manger des burgers, si on passe notre temps à manger de la nourriture en boîte ou des choses pas très saines, d'accord? On a le corps qui ne fonctionne pas normalement et si on mange lourd après une certaine heure, par exemple, tu vas pas aller te manger un mafé à 21h. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça t'alourdit le corps, tu vois, ça fait en sorte que tu dors même pas bien quand t'as trop mangé. Après, je sais pas s'il y en a pour certains, ça fonctionne autrement, mais généralement, le corps ne supporte pas en fait parce qu'il faut un temps pour digérer, tu vois. Et donc, il faut éviter en fait, tout simplement, de manger lourd après une certaine heure parce que ça t'alourdit et le corps et l'esprit. Donc, il faut vraiment éviter ça. Mais de toutes les façons, j'ai envie de commencer dans la série
lifestyle que j'ai renommé du coup Christian Lifestyle, de faire des petites recettes, des recettes faciles, rapides et surtout moins chères. Donc comment manger équilibré, comment manger bon pour pas cher, parce que généralement on se dit que manger de la qualité, manger bon, ça revient forcément à dépenser beaucoup d'argent, alors que pas du tout. Avec des petites astuces, on arrive à bien manger comme il faut, à pas cher. Donc j'ai vraiment envie de commencer cette série là, enfin de commencer à faire des recettes sur la chaîne. Donc franchement, si ça t'intéresse, dis-le moi. Et surtout je vise beaucoup les étudiants, parce que je sais que les étudiants généralement mangent mal, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, soit parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour se faire à manger. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Donc voilà, 7e conseil, éviter de manger lourd après une certaine heure. 8e conseil, être constant. Être constant, ça veut dire faire tout le temps la même chose à chaque fois, pour vraiment du coup sceller la discipline qu'on se fait. Parce que se créer une discipline, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça c'est sûr, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est possible. Parce qu'une fois de plus, nous sommes des enfants de Dieu et on voit tout d'un point de vue biblique, d'un point de vue parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit tout est possible à celui qui croit. Alors, ce n'est pas tout de croire, c'est déjà très important effectivement de croire, mais après croire, en croyant, il faut il faut poser les actes en fait qui montrent qu'on croit. Donc c'est très important de croire, d'avoir foi en Dieu et de se dire ok Seigneur, parce que je crois en toi, je vais poser les actes nécessaires pour pouvoir m'imposer une discipline, et je sais que par ton aide Seigneur, je vais arriver à me discipliner, parce que c'est très important pour moi, pour tout le long de ma vie sur cette terre. Donc il faut être constant, il ne faut pas baisser les barres, il ne faut pas laisser tomber à la moindre difficulté, ou même quand c'est trop difficile. Oh non, c'est bon, je vais arrêter, je vais lâcher. Il faut jamais lâcher, il faut être constant, il faut être fort en fait. Voilà, donc il faut être constant, c'est très important. Le 9e conseil, c'est être intentionnel. Intentionnel, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint la sincérité. Quand tu es intentionnel, tu fais quelque chose vraiment parce que ça te tient à cœur, parce que tu sais que ça te fait du bien, et tu fais les choses de façon intentionnelle. C'est-à-dire que ça ne doit pas être mécanique, ça ne doit pas être par obligation, ça ne doit pas être parce qu'il y a quelqu'un qui me motive. Non, c'est parce que je sais que c'est bon pour moi, c'est parce que je sais que ça rend gloire à mon Dieu. Alors je marche dans cette intentionnalité-là. Je me lève intentionnellement le matin avant le soleil. Je me lève intentionnellement le matin 1 heure avant mon heure de départ, parce que je sais que je vais passer du temps avec le Seigneur, etc. Donc il faut vraiment être intentionnel et répéter en fait le processus. Et donc le 10e conseil, c'est répéter le processus. Do fake it till you make it. Donc aie la foi de le faire jusqu'à ce que tu y arrives. Donc concrètement, on ne sera jamais arrivé sur cette terre, parce que tant qu'on vit sur cette terre, on est imparfait, on n'arrive jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que on continue de courir vers ce processus finalement de perfection, qui fait en sorte qu'on s'améliore tous les jours, chaque jour davantage. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces 10 conseils, quelques 10 conseils, parce que ce n'est pas exhaustif bien évidemment, ces quelques 10 conseils pourront t'aider à commencer à te créer une discipline qui, tu verras, ne te fera que le plus grand bien, que ce soit dans ta marche avec le Seigneur, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton emploi, dans ta formation, quelles que soient les choses que tu entreprends de faire. Nous avons besoin d'une discipline pour pouvoir tenir sur la longueur et dans l'endurance, parce que c'est dans l'endurance finalement que les fruits, les véritables fruits sont engendrés. Donc n'hésite surtout pas à partager la vidéo autour de toi, parce que je pense que ça va aider. Je crois que ça va aider plus d'un, ça va édifier plus d'un. Et voilà, donc une fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. Woo! 2 vidéos en moins d'1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de là. C'est quoi? C'est de la perspicacité? Non, c'est pas de la perspicacité, c'est quoi? C'est quoi? Productivité? C'est de la productivité? Non, c'est pas de la productivité. Il y a un mot que je cherche, je trouve pas. C'est quoi? L'efficacité. Tu vois ce que je veux dire? Efficientité, efficacité. C'est juste trop top. Voilà, c'est bon, j'ai rendez-vous, il faut que j'écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc le programme des vidéos normales revient à partir de la semaine du 18 septembre. Donc 3 vidéos par semaine. Je vais commencer à faire des vidéos de nourriture, enfin de recettes faciles, rapides et pas chères surtout. Et bonne, d'accord, parce que ça peut être facile, rapide, mais c'est pas bon, d'accord. Donc voilà, je vais faire des recettes ça. Donc, de toute façon, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Et voilà quoi. Donc je te souhaite une très bonne année scolaire, une très bonne année scolaire, une très bonne année de formation si tu es en formation, et une très bonne rentrée au boulot si tu n'as pas encore repris le boulot. Ciao.